Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, nos jeunes? Pour les plus jeunes, regardez à l'étranger. Non, mais non. Ça, c'est clair. Non. Ah, ça, c'est clair. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Pour nos plus jeunes, il faut qu'ils se protègent et qu'ils regardent à l'étranger. Ça, c'est sûr. Il faut protéger la patrie jusqu'au bout et coûte que coûte. On voit aussi beaucoup ces dernières années, beaucoup d'étudiants, notamment à AgroParisTech il n'y a pas longtemps, des mouvements de désertion. Les étudiants dénoncent le fait que leurs études vont souvent faire plus partie du problème que de la solution pour ce qui est du changement climatique. Vous qui êtes enseignant en mines et membre du comité de suivi de la raison d'être de Télécom Paris, est-ce que vous pensez que les formations qu'on a dans les grandes écoles d'ingénieurs sont adaptées à la lutte contre le changement climatique? Alors, une précision, j'ai dit que je voulais bien participer à la première réunion, parce que j'avais dit que je ne pouvais pas m'engager à participer aux autres réunions, parce que je ne savais pas, voilà, j'aurais pas le temps, et que par ailleurs, venir ici, c'est compliqué, en tout cas plus compliqué que de venir rue Barreau. Autant pour moi. Voilà, donc j'ai répondu à la première, j'ai été à la première session, mais peu importe, de cette façon, ça c'est un peu, j'ai envie de dire, anecdotique. Est-ce que la désertion, c'est la bonne réponse? Alors, je vais peut-être vous faire de la peine, la réponse est non, et doublement non. D'abord parce que physiquement, vous ne pouvez pas déserter. Tant que vous avez un téléphone, tant que vous avez sur vous des fibres synthétiques, tant que vous mangez quelque chose qui n'a pas juste poussé dans la crotte du mouton d'à côté et que vous achetez un paquet de pâtes, vous êtes dans la mondialisation et vous ne pouvez pas en sortir. Tout ce que vous mangez, c'est aujourd'hui fertilisé avec des engrais. Même si vous mangez bio, je vous expliquerai après, vous avez quand même des engrais, en l'occurrence du fumier, et l'animal qui a fourni le fumier, lui, il est nourri avec des plantes qui elles-mêmes ont été fertilisées avec des engrais en règle générale. Donc voilà. Les engrais sont fabriqués avec du gaz. Le gaz, c'est de la mondialisation. Il n'y a pas de gaz en France. Donc, dès que vous mangez quelque chose, vous mangez de la mondialisation. L'agriculture, même bio, elle utilise des engins mécaniques qui sont fabriqués avec de l'acier. Il n'y a plus de mines de fer en France. Vous êtes dans la mondialisation. Même si vous êtes bio, votre engin va avancer avec du pétrole. Du pétrole, on en extrait 1% de ce qu'on consomme en France. Donc, vous êtes dans la mondialisation. Votre tracteur, vous ne l'aurez pas fabriqué sans chimie organique. La chimie organique, c'est de la mondialisation. Si vous avez une fibre synthétique sur vous, c'est un dérivé du pétrole, c'est de la pétrochimie, c'est de la mondialisation. D'accord. Et si vous avez un smartphone, vous avez 50 métaux dans la main, c'est de la mondialisation. Donc en fait, échapper, dire je bifurque, je m'en vais, je sors du système, non, vous ne pouvez pas. Personne ne peut. D'accord. On y est. Donc à partir du moment, c'est un peu comme si vous disiez ah bah je suis dans la station spatiale internationale, elle est en train de, il y a un trou, là l'air est en train de fuir, ah bah finalement c'est pas drôle d'être là, je m'en vais. Ben, non, vous n'en allez pas, restez. Bon. Donc c'est exactement pareil, on est sur une planète Terre, alors il y a des petits trous dans l'atmosphère, il y a des petits trous dans les etc., mais on y est, on ne peut pas partir ailleurs. Donc en fait, bifurquer au sens de je me sors du système, que les autres se démerdent, en fait c'est pas possible parce qu'on y reste, on ne peut pas s'en extraire, encore une fois on ne peut pas s'en extraire, sauf à ne plus avoir le moindre vêtement et à bouffer des racines toute l'année, mais enfin je ne pense pas que ce soit ça que les agros aient en tête, même s'ils aiment beaucoup les racines, puisque ça fait partie de leur formation. J'ai une fille qui est agro, et ça n'est pas une vengeance familiale. Donc on ne peut pas sortir. Donc la première, je réponds non une première fois. Et puis je vais répondre non une deuxième fois, parce que si vous avez fait l'agro, si vous avez fait télécom, vous avez une chance pour laquelle vous n'y êtes absolument pour rien, du reste comme moi parce que j'ai fait l'X, c'est votre capital génétique, d'accord? Vous y êtes pour rien, vous n'avez pas décidé de votre capital génétique, hein, c'est pas vous, vous y étiez absolument pour rien, la course entre les spermatos, vous n'étiez pas là, donc il se trouve que la nature, à ce moment, vous dote d'un capital génétique, et c'est une chance, c'est quelque chose qui vous oblige. D'accord, c'est pas juste un truc, vous dites, bah, tant mieux, j'ai de la chance, ça vous oblige. Et donc, une deuxième raison pour laquelle je réponds non, c'est que comme vous avez cette capacité, vous devez l'employer. Et donc, vous devez l'employer, idéalement, au bénéfice de la collectivité. Je vous conseille la lecture, même si elle est un peu méchante, du dernier livre d'Emmanuel Todd, qui s'appelle « La défaite de l'Occident », dans lequel il dit que les démocraties libérales de l'Occident sont devenues des oligarchies libérales dans lesquelles l'élite considère qu'elle n'a plus à s'intéresser au sort du peuple
et que tout ce qui compte, c'est de s'intéresser à son propre sort et de maintenir sa propre condition. Et il n'a pas complètement tort, pour ce que j'en fréquente. Et si vous pouviez le faire un peu mentir, justement en ne désertant pas, eh ben je pense que vous feriez quelque chose d'utile.